Hello tout le monde, comment que vous allez? On se retrouve aujourd'hui, je voulais vous faire un tag. Alors vous allez me dire c'est pas encore Noël, ouais je sais, mais il faut que je vous présente les nouvelles collections de Noël qui sont sorties, donc je vais faire du Noël, voilà. Donc j'ai déjà fait celui-ci, j'en ai fait d'autres que j'ai présentés sur le groupe et que faut que je présente sur Instagram, etc. Mais j'ai déjà fait celui-ci. Donc aujourd'hui, là j'ai fait sur du papier aquarelle. Aujourd'hui j'ai décidé que j'allais utiliser mes mots, c'est pas de l'aquarelle. Donc j'ai pris une feuille un peu cartonnée quand même, c'est du 200 grammes. 200 ou 250, je sais, non 200. C'est du 200 grammes. Et c'est celui-là qu'on va faire aujourd'hui. Avec, j'ai sorti mon pochoir. Donc comme je t'avais dit, hein, j'ai pas racheté de pochoir cette année. Parce que justement, j'ai déjà celui-ci. Donc vous voyez, on peut faire les montagnes. Là, il y a les sapins. Là, pareil, j'ai les sapins. Donc, j'en ai pas racheté parce que j'avais déjà celui-là de l'année dernière et que ça me convient très bien. Par contre, j'avais racheté, donc là, je vous ai déjà présenté ceux-là en haul. Voilà. Hop, je vous montre les arrières. Hop, ça. Donc, on va utiliser ceux-là et peut-être aussi ceux-là. Voilà. Donc là, je vais sûrement utiliser les sapins. Le bonhomme de neige et le petit garçon avec sa luge là. Je les ai préparés d'avance. Je les ai coloriés, mais on va les réutiliser sur le truc. Il n'y a que ça que je vais peut-être pas utiliser aujourd'hui. Et celui-là. Ces deux-là, je ne vais pas les utiliser aujourd'hui, mais je prévois de les utiliser sûrement la semaine prochaine. Voilà, donc aujourd'hui, on va s'intéresser à ces deux planches-là. Et j'ai sorti quand même mon bloc de die cut parce que il est tellement beau que je ne sais pas si je vais l'utiliser aujourd'hui ou pas. Mais j'aime beaucoup les die cut, j'en ai déjà utilisé, hein, comme vous avez vu là tout de suite. J'ai déjà utilisé ceux-là. Ici aussi. Enfin bref, je pense faire d'autres choses avec. Hein. Il me reste encore celui de l'année dernière si j'ai besoin également. Voilà, voilà. Ici, j'ai utilisé aussi, vous verrez hein, dans les photos que je vais publier, il y aura sûrement des photos avec ces die cut. Voire vous les avez déjà vus sur le groupe. Voilà. Donc, on y va parce qu'on en a pour un certain temps à faire d'autres trucs quand même. Donc, on va pas perdre trop de temps. Je vais commencer par mettre mes chalets en fait et utiliser le cache pour continuer après le fond. Voilà. Ça y est, j'ai déjà préparé les caches. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'il va me falloir un minimum, c'est d'avoir, qui forcément n'est pas bien, le bloc acrylique. Donc, hop. Alors, par contre, je n'ai pas réfléchi où je le positionne. Ouais, je vais la positionner ici. Voilà. Et on va positionner l'autre. Alors, du coup, j'ai peut-être pas utilisé les deux. Hein. Je vais peut-être pas utiliser le petit bonhomme de neige et le petit garçon. On verra si j'utilise les deux ou pas. À voir à la suite. À voir ensuite. Mais de toute façon, je verrai bien celle-ci ici. Voilà. Donc déjà, on a dessiné. Non, on n'a pas dessiné. On a tamponné nos chalets. Comme ça, c'est fait. Et puis, on va prendre donc nos petits caches. Donc, je les ai fait avec le rouleau de post-it que je vous ai déjà présenté en haul et en démo. Voilà. Hop. Et le deuxième. Donc, on se positionne vraiment là où on a tamponné. Voilà. Pour pas avoir de démarcation après. Donc, voilà. Pardon. C'est pas voulu. Ensuite, ensuite, je voulais faire des petites montagnes, tout ça. Donc, je vais utiliser mes petits tampons ici qui vont m'aider après. Donc là, par exemple, j'aurais pu faire la délimitation comme il y a sur le chalet. Mais alors, est-ce que j'en ai une qui ressemblerait? Pas spécialement. Ce sera pas avec celle-ci. Bon, alors on va la mettre plus par là. Voilà. Et on va essayer avec l'autre plutôt.
Donc ça, on le range, voilà, et on va plutôt prendre celle-ci. Et après, on va utiliser les pochoirs, etc. Donc, on pourra refaire des délimitations. Ouais, parce que là, ça va pas... Ouais, comme ça. Bon, s'il y a besoin, je viendrai en refaire après. Pour l'instant, ça peut suffire. Donc là, je vais ranger ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais déjà commencer par faire mes sapins. Donc ça, je le mets de côté pour après. Je vais reprendre mes sapins. Et je vais venir en mettre. Donc, mon sapin. Celui-là est super grand. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais juste le mettre, par exemple, à moitié ici. Je vais le faire un peu plus grand ici. Donc, j'appuie bien pour que ça s'imprime partout. Voilà. Là, vous voyez, il y a une ligne. J'aurais dû faire mes sapins avant et faire les caches. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, on essaiera de camoufler ça après. Et le petit, je vais le mettre, mais juste ici, à côté. En fait, comme s'il était derrière le chalet. Voilà. Donc là, j'ai tout. Je pense qu'en tamponnage, on est pas mal. Donc, je range ça pour le moment. Hop, je mets ça de côté. Voilà, ça pareil et ça pareil. Donc, je vous montre où on en est. Hop, voilà ce que ça donne. Donc, on a notre chalet qui est caché ici, le chalet caché ici, le sapin qui va derrière le chalet. Bon, là, on en a un grand avec justement ce que je vous disais, la ligne d'horizon ici qui va dessus, mais bon, c'est pas dramatique. Et ici, l'autre sapin. Et pareil, on a la ligne, mais je pense que ça peut être rattrapable. Voilà. Donc, ah bah décidément, je vais prendre par exemple, et bah pour cacher un peu cette ligne d'horizon, j'aurais bien mis un sapin à l'arrière. Donc on va faire, ou alors ici peut-être. Je vais commencer ici. Donc, je vais prendre une brosse. Je vais prendre du vert, mais... Ah bah c'est pas celle-là que je voulais. C'était pas celle-là que je voulais. Bon, c'est pas très grave. Je vais prendre la Pink Needle, allez. Mais à la base, c'est pas la Move Loon que je voulais, c'était la Wilderness. Donc, pourquoi j'ai sorti celle-ci, je ne sais pas. Hop. Là, j'ai fait mon vert pour faire mes sapins. Je vais prendre une autre brosse pour faire du gris. Ça, je vais laisser pour le ciel. Donc là, j'ai sorti 3 gris différents. Et je vais prendre la S de Proust pour faire juste la délimitation là. Si elle veut bien venir. Ah bah décidément. Hop, et je vais juste venir faire. Voilà. Hop. On va regarder ce que ça donne. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. On va pouvoir refaire juste un petit peu de gris. Hop. Ici. Parce qu'il y a quand même de la neige. Et je viendrai retravailler mes sapins après pour leur redonner un petit peu plus de vie. Ce qu'on a tamponné. Voilà, donc là, et bah oui, ça abîme un petit peu le papier. Zut de zut. Là, il y a une démarcation. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre un peu de gris. Et je vais venir juste hop, remettre un petit peu de couleur ici. Pour avoir, voilà.
moins de démarcation, même s'il doit y en avoir une, puisque c'est deux trucs différents. Mais voilà. Donc on va faire pareil là, mais cette fois-ci, je vais utiliser avec le sapin. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre comme ceci. Je vais prendre le gris d'abord. Je vais venir faire toute la colline ici en gris. Je change, je prends du vert, je viens faire mon petit sapin qui est là. Et de toute façon, je viendrai refaire celui qui est par-dessus, qui a été tamponné après. Voilà, mais ça fait une petite... ouais, ça ne voit pas beaucoup, hein, le sapin là. Ce que je vais faire, c'est que je vais le refaire ici. Voilà. Hop. Je vais en faire un derrière ici aussi. Après, on a le ciel à faire. Donc là, je viens prendre... Là, je fais juste du travail de pochoir. Hop. Mon sapin, il est fait. Hop, ça. On va faire la même chose par ici. Donc, je vais refaire des petits sapins ici. Hop. Ah, le cache qui est resté collé au pochoir. Donc, je vais le remettre. Hop. Hop. Et puis... peut-être en mettre un ici. Voilà. Ah bah décidément. Tac. Reviens ici. Voilà. Ensuite, ah bah oui, c'est le gris qu'il me faut. Donc je vais enlever, je vais ranger ça. On va venir jouer avec le gris. Voilà. On va faire le ciel en bleu et en gris. Donc je vais garder. Je vais prendre celui-ci juste en escaille. J'avais sorti le Broken China aussi parce que je voulais faire le contour avec. Une brosse s'il vous plaît, merci. Je vais commencer par là, un petit peu de gris comme ça. Voilà. Je vais prendre du bleu. Voilà. Et maintenant, je vais attraper ma boîte de doigts ici. Et je vais prendre la Broken China et je vais faire tout le contour avec la Broken China. Il faut que j'en rachète des doigts aussi. Hop. Et pour faire les contours, c'est super pratique. Hop. Et là, je vais venir faire tout le contour de mon tag.
Hop. Voilà, donc j'ai fait tout le contour du tag. Hop. Maintenant, on va enlever les caches. On va venir travailler nos... non, je vais pas enlever les caches. Je vais venir tamponner d'abord. Par exemple, le petit garçon avec sa luge. J'aurais bien mis ici ou là. Ben, je sais pas du coup si je le mets ou pas. Parce que, ouais, je vais le mettre là. Alors, c'est retombé. Voilà, je revérifie ça. Ça me fatigue. Bref. Donc, j'avais dit ici. Allez, on le tamponne. Voilà. Et est-ce qu'on met notre bonhomme de neige du coup? Peut-être, hein. Je vais le mettre au fond là-bas, devant le chalet là-bas. Donc, ouais, on va essayer peut-être ici. Plus par là. Parce que je les ai tamponnés de toute façon. Et qu'on va les recoller par-dessus. Je vais vous montrer. Hop, voilà. Parce que là, vous allez me dire, ouais, mais on les voit pas. Non. Ah, attendez, je ne vous ai pas montré tout. Hop, donc ça, je range. Voilà. Et donc, j'avais donc déjà préparé. Voilà. Et on a notre petit bonhomme de neige qui ira là. Avec son petit lapin. Ici. Voilà. Vous voyez? Comme ça, on a quand même leur trace en dessous. Que je viendrai retravailler au crayon. Et on a... il passe en premier plan. Voilà. Donc la luge, pareil. Voilà. Mais malgré tout, on a la petite ficelle qui rattache la luge à sa main, etc. Dans le fond. Voilà. Ça donne quelque chose comme ça. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les laisser de côté pour le moment. On viendra les coller en dernier. On va juste enlever les caches pour travailler nos chalets. On ne va pas les laisser blancs, vous voyez. Hop. On a nos chalets à travailler. Donc ça, il faut les remettre avec les tampons parce qu'ils peuvent encore servir. Hein. Ça peut encore servir. Alors, on va prendre des crayons. Alors, est-ce que je le fais avec vous? Peut-être un petit peu, peut-être pas tout. Un petit peu avec vous, allez. Alors, ce que j'aime bien faire, moi, quand c'est comme ça, c'est prendre les colorisations qui sont sur les pochettes. Donc, j'aime bien avoir un petit exemple pour pas faire trop de bêtises. Et puis, là, je vais colorier au polychromos. Donc, voilà, je cherche mes couleurs. Ouais, ça me paraît pas mal. Donc, je vais venir déjà faire, comme c'est fait ici, les lumières dans les petites fenêtres donc en jaune. Alors, quand c'est tout petit comme ça, je mets qu'une couleur. Et quand c'est un petit peu plus grand, je vais en mettre deux. Par exemple, ici, je vais mettre un côté un peu plus foncé que l'autre. On va en profiter pour faire ici aussi. Donc là, par exemple, ce sera un peu plus foncé dans le haut que dans le bas. Bon, là, il n'y a qu'un, donc on va pas se prendre la tête. Voilà. Et très franchement, je préfère que ce soit mon bonhomme de neige et mon petit garçon là, qui soient en première vue en fait. Que ce soit eux qu'on voit en premier. Voilà.
Donc là, je repasse sur tout ce que j'ai fait. Et puis, je mets également de la couleur là où je n'ai pas fait. Bon, là, j'ai un crayon qu'il va falloir que je retaille parce que ça ne va pas. Donc là, on va dire que c'est bon. Il me faut mon taille-crayon. Comme d'habitude, je dois ranger le bureau parce que j'ai remis du bazar. Voilà, comme à chaque fois que je scrape. Et comme souvent, il n'y a pas une journée où je ne scrape pas. Et bien, c'est vite le bazar. Voilà. Donc là, je viens refaire la même chose sur le chalet d'en bas. D'ailleurs, c'est en prévision que je veux que ce soit mon petit bonhomme et mon bonhomme de neige qui soit en avant, que je n'ai pas fait pareil avec les chalets. C'est-à-dire j'aurais pu les faire, les tamponner, les colorier, les redécouper avant et de faire comme le fond et de revenir après les coller par-dessus. Mais je voulais vraiment que ce soit eux qui soient en surélevé, en relief par rapport... J'oublie une fenêtre. Par rapport au chalet. Voilà. Bon, aujourd'hui, je vais avoir du mal à parler, je crois. Voilà, j'ai rattrapé ma fenêtre que j'avais oubliée. Donc ça, on va dire que c'est bon. On va utiliser... Alors, ils ont fait des portes en vert, vert bleu. Pourquoi pas. Non, j'ai envie de les faire en bleu, moi. Je vais prendre plutôt ça. Avec ça. Ouais. On va faire nos portes. Pareil, hein, je viens faire la couleur. Alors moi, je fais toujours la couleur foncée d'abord. Et la couleur claire après. Ne me demandez pas pourquoi, je sais pas. J'ai une préférence pour faire dans ce sens-là, donc... Voilà, ça donne un petit peu de relief à notre porte. On va faire pareil sur celle-ci. Voilà. Ça met un peu de couleur quand même. On va prendre du marron pour faire nos chalets exactement. Alors, du marron. Il y a ce marron-là qui me plaît bien. Celui-ci est un très clair. Non. Peut-être celui-là. Ouais. On va partir sur celui-ci. Allez, hop. Donc là, j'en ai pris 3 parce que les chalets sont quand même assez grands. Donc, il faut au moins ça. On n'oublie pas qu'il y a la neige. Donc là, je vais refaire pareil. Je mets ma couleur foncée. Donc là où je pense que c'est le plus foncé. Donc je m'aide un petit peu quand même du dessin. Justement pour savoir où sont à peu près les ombres. Pour pas trop... que ça ne fasse pas trop pas réaliste, on va dire. Donc voilà. Donc là, je vais faire un chalet par un chalet parce que sinon j'ai peur que ça n'aille pas. Donc là, je vais vraiment faire le premier, donc celui-ci d'abord en entier et je finirai avec le deuxième après.
Voilà, c'est plus ni moins du coloriage. En plus, je sais pas, oui, vous voyez un petit peu quand même. Parce que là, c'est vrai qu'il aurait fallu que vous soyez vachement près pour être bien, mais le trépied ne le permet pas. Je peux peut-être zoomer, ben, je le ferai peut-être pour la deuxième. Voilà, on va zoomer pour le deuxième. Donc là, ce que je vais faire, c'est que, hop, je vais utiliser celui-ci aussi pour foncer certaines parties des éléments qui restent, puisque après, c'est ma couleur claire. Voilà, donc là, toutes les parties qui restent, c'est parce qu'elles sont en clair ou que c'est la neige. On n'oublie pas qu'il y a la neige aussi. Voilà, donc là, je vais faire le contour de ma fenêtre. Le contour de la porte. Et les marches. Voilà. Je viens donc refaire une petite... je refais une deuxième couche. Voilà. Je cherchais un mot que je n'ai pas trouvé. Bref, je viens refaire une deuxième couche de crayon. Donc je repasse là où je suis déjà passée avec ce crayon. Voilà. On n'oublie pas en haut. Voilà. Je reviens avec l'intermédiaire faire la même chose et je repasse même sur la première couleur que j'ai mise. Histoire de fondre mes couleurs. C'est pareil, hein, je m'entraîne encore avec mes polychromos à les appréhender, à apprendre à les utiliser correctement. Et c'est à force de s'entraîner hein, qu'on apprend exactement comment fonctionne le matériel. Moi, j'apprends encore. Voilà. Et enfin, je repasse partout avec ma dernière couleur. Je repasse sur les deux premières. Voilà. Donc ça, c'est notre premier chalet en marron. Voilà ce que ça peut donner. Donc là, on va faire le deuxième. Je vais essayer de voir si on peut zoomer. Est-ce que je peux? Non, on ne peut pas. Ah,
impossible. Alors, est-ce que je peux vous descendre plus? Je suis pas sûre que vous puissiez voir mieux. On va essayer comme ça pour voir si vous y voyez mieux quand je fais du crayonnage. Bref. Donc là, on a notre chalet. Et pareil, je vais venir d'abord me poser ma couleur foncée. On n'appuie surtout pas sur le crayon. Voilà. Voilà, la couleur intermédiaire. Donc là, je repasse pas forcément sur la première. Je fais juste un petit peu comme des marquages, savoir où elle ira. Voilà. Et la couleur qui reste. Voilà. Donc là, on a un petit peu les marquages de... où on va mettre nos couleurs. Et je vais venir repasser du coup une deuxième fois. Pour insister et vraiment avoir de vraies couleurs. Là où j'ai déjà mis une première fois. Ça peut paraître très très long, mais alors moi j'adore colorier avec mes polychromos. Donc, en plus comme je suis pas encore douée avec l'aquarelle, je suis quand même plus douée avec mes crayons, donc je préfère. Donc là par contre je repasse sur la première en même temps. Ça permet de fondre nos couleurs. Et on commence à voir apparaître vraiment notre chalet comme il sera à la fin. On n'hésite pas à retailler ses crayons quand on voit que ça va pas, surtout quand on a des parties fines à faire. Là, je vais oublier le rectangle de la porte. Voilà. Et ma couleur la plus claire, enfin, pour terminer mon petit chalet. Et donc là, je repasse partout. Voilà ce que ça donne. Il nous reste à faire un petit peu de gris sur le toit de nos chalets. Là où il y a un petit peu de neige quand même. Faire un petit peu de contraste. Donc le gris, il est en bas. Hop. Je ne vais pas prendre du gris foncé. Je ne vais prendre que du gris un peu comme ça. Voilà, c'est mieux. Donc, oh, j'ai oublié la cheminée ici. Il me refaut
On a oublié la cheminée. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre que ces deux-là. Voilà. C'est réparé. On avait oublié la cheminée. C'est embêtant. Bon, tout de suite, déjà, ça donne un petit peu de relief à notre tag, hein, d'avoir fait les chalets. Donc là, je ne vais pas tout faire. Je vais voilà, faire un petit peu d'ombrage à certains endroits. Mais je vais surtout laisser du blanc. Parce que là, la neige, elle n'est pas sale, puisque elle est sur le toit. Je ne pense pas qu'elle soit très sale. Donc là, je viens juste ombrer un petit peu. Hop. Je n'insiste pas trop. Et pour ça, j'ai vraiment choisi des gris très très clairs. Voilà. Je vais faire pareil sur celle-ci. Voilà. Et je laisse tout le reste en blanc. Voilà. Donc c'est très discret, ça se voit à peine. Voilà pour là et voilà pour là. Donc maintenant on va venir travailler nos sapins. Et puis alors attendez 2 petites secondes. Donc je disais on va retravailler un petit peu nos sapins. Et là je pense que je vais utiliser ce que l'on a utilisé pour le fond et un petit pinceau fin et un peu d'eau. Voilà, on va le faire style aquarelle. Alors lui il faut que je le nettoie je crois. Hop, voilà. Donc on va reprendre, je vais prendre la pin needles. Voilà. Et je vais peut-être mélanger un peu avec la Lucky Clover pour avoir des verres différents quand même. Je vais éternuer. Pardon. Et à mes souhaits. Je vais me moucher, je reviens. Bon voilà, j'espère qu'il n'y aura pas d'autre interruption quand même. Donc là, je vais prendre de l'eau. Je vais donc mélanger un peu ma couleur. Voilà. Et puis, je vais faire pareil à côté pour avoir une idée de mes couleurs. Voilà. Donc, je veux pas quelque chose de trop foncé non plus. Puisque, comme j'ai dit, d'une, c'est pas du papier aquarelle. Donc, je sais pas trop s'il va bien réagir. Et en plus de ça, je veux quand même que ce soit mon bonhomme de neige et mon petit garçon qui soit en avant. Mais là, ça faisait tristouner. Donc, on vient retravailler un petit peu. Voilà. On retravaille un petit peu notre sujet. Voilà. Vous voyez déjà, ça habille un petit peu notre taille. Quand même. On a quand même un chalet en couleur et tout ça. Donc, ça habille quand même un petit peu notre tag. Donc là, je réfléchis pas trop. Hein, j'essaye de... C'est pas de la colorisation au crayon. Donc, si c'est pas précis, c'est pas très grave. Voilà. En plus, on a le vert dans le fond également. Donc, si on déborde un peu, c'est moins grave. Voilà. Par rapport aux détails des chalets, je dirais que là, les sapins, on peut se permettre de ne pas être trop précis. Voilà. Là, par exemple, je peux déborder sur mon bonhomme de neige, puisque de toute façon, le définitif est à part. Pareil pour mon lapin. Si je déborde un peu dessus, c'est pas très grave. Voilà. Donc là, on a fait nos petits sapins. Là, je vais rajouter un tout petit peu de couleur. Voilà. Hop. Voilà. Je vais faire le petit sapin qui est en bas.
Donc là, ici. Donc lui, il a de la neige, donc on ne va pas partout, puisque il a un petit peu de neige sur ses épines. Et que là, on les voit quand même relativement bien, donc on va éviter de faire sur la neige. Hop. Voilà, donc là, on a mis un petit peu en couleur nos sapins. Ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal. Je vais réternuer, mais c'est pas possible. Non, apparemment, c'est passé. Donc, ça, c'est fait. On va venir insister maintenant. Non, c'est pas passé. On va reprendre du gris. Désolée. Désolée. On va donc reprendre nos éléments. Donc déjà, il manque la luge. Elle est là. Hop. Je vais repositionner mon bonhomme de neige pour savoir à peu près où il va. Mon lapin, à peu près pareil également. Voilà. Je vais juste venir insister au crayon sur les petits traits. Voilà. Puisque là, on a une aide avec le tampon, justement, pour savoir où il y a de l'ombre. Donc là, je viens juste ombrer un petit peu plus autour de mes éléments. Voilà. Et je vais pouvoir les coller. Hop. Donc, je vais venir coller mon petit lapin à l'endroit où j'ai tamponné. Voilà. Comme ça, ça va pile poil là où j'ai mis du crayon. Je vais faire pareil avec mon petit bonhomme de neige. Voilà. Hop. Hop, ça, voilà. Comme ça, on a vraiment l'ombrage. Voilà ce que ça donne. On a bien de l'ombrage en dessous, là où il devrait y en avoir. Ils ressortent. Moi, j'aime beaucoup. Voilà. On va faire pareil avec notre petit bonhomme ici et notre luge. Donc, ils vont à peu près ici, voilà. Et on va venir donc ombrer là où il y a des traits, puisque les traits sont déjà marqués, c'est impeccable. Ici, on voit qu'il s'est enfoncé dans la neige. Donc, pareil, je viens ombrer avec mon crayon gris. Hop, la luge, on fait la même chose. Hop, ça. Et puis ici peut-être. Voilà. Voilà, j'ai ombré. Je vais donc en profiter maintenant pour le coller et voir qu'est-ce qu'on peut rajouter ou non. Toi, tu n'as pas à être là, toi. Alors, parce que ça manque peut-être un peu de neige, je trouve. Je veux des flocons de neige qui tombent. Alors, déjà, je vais placer mon petit bonhomme. Voilà. Je vais placer ma luge. Voilà. Donc, ma petite luge, elle va là. Hop. Donc, on se remet bien par rapport au tampon. Voilà. Donc là, on a notre bonhomme avec sa petite luge. Voilà. On a notre bonhomme de neige ici avec son lapin et les deux chalets. Voilà. Bon, le chalet là, il me paraît un peu bancal. Enfin, c'est pas très grave. Il nous manque le sentiment. Alors, le sentiment, je le verrai bien dans le haut. Parce que là, dans le bas, très franchement, c'est déjà un petit peu plein. Et qu'est-ce qu'on a? Snow Fun. Ah, ça peut être sympa, Snow Fun. Allez. Je vais le mettre directement sur mon tag. Je ne vais pas faire d'étiquette. Hein. Et je vais le mettre par là. Voilà. Maintenant, c'est maintenant que ça devient intéressant pour vous. C'est-à-dire que si vous n'avez pas... moi, j'avais dans le coin de la pâte de structure effet neige. Mais si on n'a pas ça, alors j'en vends encore, hein, si quelqu'un en veut, il y en a encore. Mais moi j'avais dans l'idée aujourd'hui d'utiliser quelque chose
qu'on a pratiquement toutes, surtout au moment de la rentrée. On a pratiquement tout ça, à savoir les stylos de Blanco. Voilà, donc les stylos corrector. Et on peut venir. Alors là, il faut que je le secoue parce qu'il me fait n'importe quoi. Et j'ai oublié de faire le trou du tag. Donc je vais en profiter pour faire le trou du tag. Je vais secouer mon Blanco parce que là, il me fait des taches d'eau. Peut-être plus par là d'ailleurs, au milieu, hop, ici. Ça a l'air d'être à peu près au milieu. Hein. Je suis trop forte. Donc je secoue. Et je viens faire mes petites... Voilà. Hop. Et je fais mes petits flocons de neige. Avec mon petit Blanco. Voilà. Donc ça fait 10 petits, trop gros petits flocons. Alors bien sûr, j'hésite pas à en remettre. Même sur les petits chalets. Voilà. Hop. Sur mon petit sapin, pareil, on n'hésite pas à en mettre. Donc là, ce serait bizarre qu'il n'y en ait pas qui tombent. Hop. Mon petit lapin, il aura, putain, il aura un petit flocon sur l'oreille. Lui, sur son chapeau. Hop. Et ça permet du coup d'avoir quand même des flocons de neige à pas cher. Voilà. Alors bien sûr, c'est pas vendeur pour moi, n'est-ce pas? Mais j'ai de la pâte de structure hein, de toute façon. Chez Keepers, spécial neige. Mais là, regardez. Voilà, on n'a pas forcément tous la même chose. Et ben, on a un peu de Blanco. Et ben voilà ce que ça donne. Alors évidemment, si on a le Blanco pinceau, ça risque d'être plus délicat. Mais là, très franchement, moi j'aime bien. Voilà. Donc voilà mon petit tag du jour. J'espère qu'il vous aura plu. Moi, je vous laisse et je vous souhaite une excellente soirée. Ciao, 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 ciao.